On parle beaucoup de glow up, mais la majorité confondent transformation et surconsommation. Donc aujourd'hui, je vais te lister toutes les étapes pour glow up physiquement et mentalement et pas juste te proposer des choses à acheter ou à consommer pour te sentir mieux dans ta peau et dans ta vie. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Yael, bienvenue sur ma chaîne Ita Babe. Donc pour ceux qui me connaissent, bah écoutez, on se retrouve, et pour les nouvelles personnes, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à liker, à commenter et même vous abonner, ça m'aidera énormément pour le référencement. Et c'est parti avec la vidéo. On parle beaucoup de glow up, ouais, pour être belle, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu investisses dans telle chose, ça vaut le prix, etc. Et je trouve ça bien qu'on puisse mettre en avant l'idée de glow up et de se sentir bien physiquement et mentalement. Cependant, la plupart du temps, dès qu'on parle de glow up, on associe toujours ça à des choses à consommer et à acheter. Or, pour moi, le glow up doit d'abord venir de l'intérieur et de toi, de ta personne, de qui tu es finalement en fait. Donc, il faut revenir surtout sur des bases, sur quelque chose d'essentiel, de faire le point sur qui tu es, comment tu souhaites devenir, qu'est-ce que tu aimes chez toi, qu'est-ce que tu souhaites arranger chez toi ou que tu aimes un peu moins, tes qualités, tes défauts. Ça doit déjà venir de quelque chose de très profond et d'intérieur avant de dire qu'il faut acheter tel truc, il faut que tu refasses ta garde-robe, etc. Je pense que la première chose à travailler, c'est son mindset et vraiment de savoir qui tu es et qu'est-ce que tu souhaites être et qui tu souhaites devenir pour l'avenir et pour les prochaines années. Donc pour continuer la vidéo, j'ai mon iPad à côté pour partager mes notes et tout ce que j'ai pu voir, apprendre et ce que je souhaite te partager. Selon les recherches en psychologie comportementale, ce n'est pas la motivation qui va changer ta vie. Ce sont toutes ces petites habitudes, tout ce système que tu vas répéter jour après jour qui va t'aider à changer ta vie. Et pourtant, quand on parle de glow up, on pense qu'il s'agit ou qu'il suffit d'un déclic pour pouvoir changer sa vie, de faire des vision boards ou d'une transformation visible. Quand je dis visible, je parle surtout du physique. Donc aujourd'hui, je vais plutôt te parler d'un glow up qui peut durer dans le temps et surtout, je pense qu'il y a un point qui est important à comprendre, c'est qu'un glow up, c'est quelque chose de continu. C'est pas tu fais ton glow up en 3 mois et dans 3 mois, c'est bon, t'es la personne que tu souhaites devenir et tu es la personne que tu as toujours voulu être. Un glow up, c'est comme la confiance en soi, c'est comme les habitudes, c'est comme une perte de poids, c'est un ensemble. Ce sont des actions que tu répètes au quotidien qui te permettent de se sentir bien. Parce que quand on dit glow up, c'est pour en fait s'élever. Comment tu vas t'élever, comment tu vas te sentir mieux, être une meilleure personne. Et tout cela correspond à un processus qui prend du temps et qui se travaille jour après jour. Et en parlant de système, si tu n'as pas vu l'une de mes dernières vidéos, j'en parle. Je mets tout en description, donc n'hésite pas à aller faire un tour si tu n'as pas vu cette vidéo. Je pense que ce sera pertinent que tu la regardes avant de continuer celle-ci. Je te conseille de nettoyer ton environnement. Et quand je dis nettoyer ton environnement avant de commencer un glow up, ce sera de ranger ton chez-toi, ta chambre ou ton appartement, de mettre de l'ordre dans tes affaires, dans tout ce que tu possèdes, dans ce que tu as, pour faire le tri. Parce que le fait de faire le tri chez toi, ça va te permettre de faire le tri dans ta tête. Ça va te permettre un peu de revoir un ensemble, que ce soit les habitudes, comment tu te sens, et surtout de faire taire finalement ce bruit constant qu'on a dans sa tête, que tu peux avoir même visuellement quand tu rentres chez toi. Je fais comme ça parce que je suis actuellement dans mon appartement, donc c'est pour ça que je regarde comme ça, mais fais un nettoyage déjà de l'ensemble de ton environnement. Donc là, ça passe déjà par ton environnement personnel, d'entrer aussi au niveau de tes relations. Parce que malheureusement, ce que tu tolères finit par te définir. Donc, pour glow up, tu ne dois pas accepter la médiocrité, le désordre, le fouillis-fouillis, d'accord? Il faut que ça soit ordonné, stable et cadré pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà ranger ton chez-toi pour que ça soit clair dans ta tête, clair quand tu rentres chez toi. Parce que lorsque tu vas faire ce tri, consciemment, tu vas te choisir, tu vas te mettre en priorité. Et quand on commence un glow up, c'est pour ça que je parlais au début de la vidéo de mindset et que c'est vraiment d'abord dans la tête avant d'être un changement physique en fin de compte. En tout cas, quelque chose de visible. Ça doit déjà se faire de l'intérieur et après, le reste va suivre. Parce que tu dois vraiment te choisir, te mettre en priorité. C'est à toi.
C'est toi ta priorité. C'est toi aujourd'hui qui est à l'honneur, d'accord? Et c'est pas les autres. Il faut toujours se mettre en priorité. Quand tu commences un glow up, c'est d'abord toi, tu es ta priorité. Les autres, c'est de côté. Donc ça peut paraître égoïste comme discours, mais je vous assure que ça ne l'est pas tant que ça en fait. Que si tu ne penses pas à toi, personne ne le fera à ta place. Donc oui, tu peux te dire ah c'est égoïste, bah écoute c'est pas grave, tu deviendras égoïste pour pouvoir avancer dans ta vie et te sentir mieux. Parce qu'au bout d'un moment, quand on souhaite aller de l'avant, quand on souhaite évoluer, eh ben on doit se mettre en priorité. Tu dois d'abord te gérer toi. Parce que ton appartement, ta chambre, personne ne viendra ranger à ta place. Oui, tes parents peuvent te dire il faut que tu ranges ta chambre, etc. Eux, ils vont te le dire, mais en réalité, c'est pour toi que tu le fais. C'est pour toi, pour mettre de l'ordre dans ta vie et de l'ordre dans ta tête. Se mettre en priorité, c'est se remettre à sa place. Tu dois te remettre à ta place et ta place, c'est d'être au cœur de ta vie. Tu dois être au cœur de ta vie, d'accord? Tu as toute ta vie qui se passe, mais toi, tu vas être partout sauf là où tu dois être. Et donc, c'est comme ça qu'on peut passer à côté de plein de choses. Et c'est comme ça que des fois, tu te sens pas bien. Tu te dis, ah, mais pourquoi telle fait ci, telle fait ça, elles ont réussi à faire ça. Tu vas commencer à regarder les gens sur les réseaux sociaux et à jalouser ou à envier les autres. Alors qu'en réalité, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont mis en priorité avant d'être avec les autres, etc. Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer et ne plus voir des personnes, etc. Pas du tout. Mais c'est juste que tu vas devoir quand même prioriser ta vie et te dire que voilà, tu as des choses, tu auras des indispensables et des incontournables et des choses, ça va être fixe. Si on te propose un truc mais tu avais prévu de faire par exemple ta séance de sport, tu vas pas commencer à dire ah peut-être que non. Ça c'est un non négociable. Tu dois avoir des non négociables pour pouvoir avancer. Ça, il n'y a pas de débat. Oui, c'est difficile, oui, tu dois te faire violence, mais en réalité, tu ne devrais même pas te dire que tu fais violence parce que tu le fais pour toi. Si tu ne t'aimes pas toi, personne ne t'aimera. Qui d'autre que toi pour te mettre au centre, te mettre vraiment au devant de la scène en fin de compte. Donc pour Glow Up, tu vas passer de la manifestation à l'action. Au début de la vidéo, je parlais du vision board. En soi, faire un vision board, c'est très bien. Même moi, j'ai fait mon vision board pour cette année. Mais après avoir fait ce vision board, tu dois passer à l'action. Tu dois mettre les choses en place pour y arriver. Donc dans ton vision board, tu as mis que tu voulais reprendre un sport, que tu voulais reprendre le piano, reprendre la musique, que tu souhaitais avoir de nouvelles relations plus stables, plus solides, que tu souhaitais rencontrer quelqu'un, que tu souhaitais également peut-être déménager. Mais maintenant que tu as tout ça dans ton vision board, ce sont un peu tes objectifs. Et pour avancer dans tes objectifs, il faut que tu mettes des choses en place. Et donc, tu es obligé de te prioriser parce que tu auras des non négociables pour atteindre ces objectifs, pour vraiment que ton vision board devienne réalité. Donc, tu vas avoir des actes répétés et surtout une standardisation de ta vie. Tu vas standardiser certaines choses pour aller de l'avant. Parce qu'en fin de compte, quand tu veux glow up, c'est que t'es pas bien dans ta vie. Tu peux peut-être avoir de l'anxiété, être un peu déprimé, pas faire de la dépression parce que ça c'est autre chose, d'accord? Mais tu peux avoir des coups de mou, tu peux être pas bien, te remettre en question. Mais en réalité, c'est parce que tu fais tout sauf ce que tu es censé faire. Donc tout ça, ça développe de l'anxiété. Comme on dit, l'action est l'ennemi de l'anxiété, d'accord? Donc en fin de compte, quand tu es anxieuse, quand tu es pas bien, c'est parce qu'il faut que tu poses des actions pour te sentir mieux. Donc tu vas commencer à faire des choses et je t'assure que ça ira mieux. Parce qu'en général, on procrastine, après nous ne sommes pas bien. Mais finalement, ta procrastination va juste te mener à être stressée et anxieuse. Donc, j'aimerais ajouter que la manifestation commence quand tes actes confirment tes intentions. D'accord? Je répète, la manifestation commence quand tes actions confirment tes intentions. Si tu as bien compris cette phrase, ça te montre à quel point il est important de poser tes actions pour glow up, d'accord? Donc dans un premier temps, tu dois revoir ton mindset, te dire que tu dois te mettre en priorité. Tu dois, tu dois être la star de ta vie en fin de compte, tu vois? Comme on dit aujourd'hui, tu dois te brander comme une personnalité, comme une star. Et bien c'est ça. Les stars, qu'est-ce qu'elles se font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent au devant de la scène. Elles sont une priorité pour elles-mêmes. Elles font en sorte de se sentir bien psychologiquement, physiquement. Donc, les premières choses que tu peux faire, et là, c'est des conseils que je te donne, c'est même pas... C'est des choses qui sont gratuites en soi. J'aime pas dire gratuit, bien, etc. Mais là, je te demande pas d'aller t'acheter ceci, d'aller t'acheter le nouveau sérum pour avoir une belle peau, de faire ci. Non. Mais pour commencer, tu dois déjà te poser des bonnes questions, refaire un point sur ta vie, faire le tri dans ta vie, chez toi,
et à l'extérieur. Donc que ça soit ton entourage, d'accord? Des choses qui peuvent avoir une influence dans ta tête, dans ton mindset, dans ton esprit. D'accord? Parce que oui, parfois on a peur d'être seul, mais je vous assure que parfois la solitude, c'est le seul moment où vous allez vraiment pouvoir glow up, vous être bien dans votre vie, vous mettre en priorité. Parce que parfois c'est tes relations à côté, bien évidemment ça dépend, mais parfois c'est les personnes qui sont à côté de toi qui te freinent dans ton évolution. Parce qu'elles ne veulent pas te voir briller. Donc, tu vas me faire tout ce petit trait, tu vas regarder ce qui va pas, tu vas mettre en place des choses progressivement. Donc, ça peut être que ça soit de la méditation guidée, du journaling, de regarder des vidéos comme tu le fais actuellement, qui vont t'accompagner et qui vont t'aider dans ce processus, d'accord? Et ça n'est pas une course. Le glow up, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, hop, bon, en 2 semaines, je glow up, 90 jours pour glow up. Ça, c'est très bien, mais c'est plus des choses, on va dire, qui sont physiques, qui vont se voir. Le vrai glow up, c'est déjà dans un premier temps de l'intérieur, dans ton mindset. Tu dois croire en toi, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois te dire que tout est possible, tout est réalisable et tu dois te donner de la valeur. Quand tu aimes des personnes, tu leur donnes de la valeur. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'hésites pas à faire ci, à l'aider, à te casser en quatre. Et pourquoi tu ne le fais pas pour toi? Pourquoi tu ne le fais pas pour toi? Parce que te mettre au centre de tes priorités, c'est t'aimer et te respecter et montrer l'amour que tu as pour toi au quotidien. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et tu vas être mal, tu vas pas te sentir bien. Donc oui, les gens ne comprendront pas. Ils vont peut-être te voir changer, ils vont dire «Ah mais t'es plus comme ci, t'es pas comme ça». Bah oui, mais c'est pas grave, tu t'es mise en priorité. Et les gens qui t'aiment et qui t'aiment vraiment le comprendront et vont dire «Ah, elle a des objectifs, elle est comme ça». Et ceux qui sont là en mode «Ouais mais non, non, je comprends pas, etc.», il faut les laisser. C'est que ces personnes ne voulaient pas forcément ton bien. D'accord? Parce que les personnes qui t'aiment et qui veulent ton bien ne vont pas forcément te dire les choses qui te font le plus plaisir. Elles vont te dire la vérité, ce que tu dois faire au mieux. En tout cas, ce sont des personnes avec de bonnes intentions. D'accord? J'aimerais ajouter qu'un glow-up, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Ça n'a pas un effet waouh, purée, mais t'as glow-up, etc. Non. Dans un premier temps, c'est de l'intérieur. C'est toi. Tu dois d'abord apprendre à bien te connaître, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va. Tu fais même un truc simple, tu prends une colonne, positif, négatif, à date dans ta vie. Donc déjà, en faisant ça, ça va vraiment t'aider. Et ensuite, tu vas voir comment tu peux mettre en place des actions pour améliorer ta vie. D'accord? Donc les objectifs, c'est une première étape. Et après, c'est d'avoir des systèmes, d'avoir une routine. J'en parle dans mes vidéos, n'hésite pas à les regarder. Mais je t'assure que ça sera la meilleure façon d'évoluer, de te sentir fraîche, belle, comme une vraie star, une boss lady, voilà, comme notre star Théodora l'a bien dit. Donc pour cela, d'abord tu t'occupes de toi, tu t'occupes de tes affaires et après tu pourras commencer à mettre en place des choses qui vont te permettre de te sentir bien, d'accord? Et on se retrouvera dans une autre vidéo pour un glow up vraiment là un glow up physique, voilà, si tu veux des conseils pour te sentir voilà plus belle et déjà avoir une meilleure image de toi, confiance en toi et une meilleure estime, ça va passer par l'intérieur. Donc tu dois croire en toi, tu ne dois surtout pas te dévaloriser. Jamais, jamais, tu ne te dévalorises pas. Parce que tu es la meilleure, tu es la boss de la boss, d'accord? Et même s'il y a d'autres filles, tu peux te comparer, etc. On se compare tous, mais pour l'instant, la priorité, c'est toi. Ne regarde pas ce que les autres font. Regarde ce que tu fais toi d'abord. Toujours, tu regardes dans ton assiette, tu vas pas regarder dans l'assiette des gens. Et bien, c'est la même chose. Tu t'occupes de ta personne. Et après, quand ton assiette elle sera bien fournie, bien comblée, et bien là tu pourras peut-être la partager avec d'autres personnes. Et tu pourras peut-être accompagner, même avoir d'autres personnes à tes côtés qui vont te dire mais comment t'as fait, etc. Donc tu t'occupes de toi, que ça soit par la méditation, par la prière, trouve un moyen qui va t'accompagner, mais fais-le. N'aie pas peur. Je sais que c'est un exercice qui peut être difficile parce que tu dois te confronter à toi, te confronter à tes démons, te confronter à tes peurs, oui, à tes peurs les plus profondes et te mettre face à la réalité. Mais c'est la meilleure façon d'évoluer. C'est pas de dire oui, c'est beau, etc. Non. D'abord, tu dois être face. Tu te prends face à un miroir et tu te dis ok, on en est où là? On en est où? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et là, tu vas avancer, je t'assure. Donc tu t'occupes de toi, tu switches ton mindset et let's go pour devenir une meilleure et une plus belle personne. Et quand je dis plus belle personne, je parle de l'intérieur. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous allez faire pour glow up cette année?
Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!